Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va commencer un nouveau chapitre, le chapitre 15, la propagation rectiligne de la lumière. Si on regarde dans ce document, qu'est-ce qu'on trouve? Un élève qui regarde à travers un vitre, alors il peut voir à travers ce vitre. Mais lorsqu'il prend dans ses mains un livre, son livre par exemple de physique, il ne peut pas voir à travers ce livre. Quelle est la différence entre ces deux objets? Le vitre est un corps transparent, c'est-à-dire qui laisse la lumière passer à travers lui. La source de lumière, c'est quoi? C'est la lampe. La lampe est une source de lumière. La lumière, elle se propage dans l'air à travers le vitre et l'enfant peut la voir. Dans ce cas, la lumière se propage dans l'air, elle est arrêtée par le livre et l'enfant ne peut pas la voir. Alors, un corps opaque comme le carton, le livre il est formé de carton, il ne laisse pas la lumière le traverser et par suite on dit que c'est un corps opaque. Donc, il faut distinguer entre deux corps. Les corps transparents sont les corps qui permettent à la lumière de passer à travers lui, comme le verre. Est-ce qu'on peut voir à travers l'eau? Lorsqu'on regarde dans la piscine, oui, on peut voir à travers l'eau. Et bien sûr, on peut voir à travers l'air, tout ce qui nous entoure, c'est l'air et on peut voir. Les corps opaques comme le livre, le bois, le métal, est-ce qu'on peut voir une personne qui se trouve derrière un arbre? Non. Est-ce qu'on peut voir une personne qui se trouve derrière un baril, يعني مثل برميل? كمان non. C'est pour cela ces corps sont dits des corps opaques. Maintenant, on va faire une petite expérience pour comprendre le principe de propagation de la lumière, le principe de propagation rectiligne. On prend trois cartons A, B et C. On perce les cartons de trous 1, 2, 3. Les trous sont comment? Sont alignés. Lorsque la bougie est allumée, alors cet enfant peut voir la flamme, car la flamme envoie de la lumière qui traverse le premier trou, le deuxième, le troisième et arrive à l'œil et il peut la voir en une ligne droite. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Comme vous le voyez, on élève un peu le carton B, les trous ne sont pas alignés. La lumière passe à travers le premier trou, elle est bloquée par le carton B. Elle ne peut pas suivre ce chemin. Et par suite, on peut dire que la lumière se propage seulement en une ligne droite. Elle ne peut pas se propager en une ligne qui n'est pas droite comme dans ce cas. Elle ne peut pas suivre le trou. Donc, un rayon, comment on représente la lumière? On la représente par une droite avec une flèche. Un rayon de lumière est représenté par ce symbole. Il y a trois types de rayons. Lorsque les rayons sont parallèles, le faisceau qui est formé, un faisceau lumineux, c'est quoi un faisceau lumineux? C'est un ensemble de rayons lumineux. Un faisceau lumineux, il est formé de trois rayons. Ces trois rayons, s'ils sont parallèles, alors le faisceau est cylindrique. S'ils se rencontrent en un même point, le faisceau est convergent. Et s'ils partent d'un même point, le faisceau est divergent. Pour la prochaine fois, vous devez écrire ce cours sur le cahier et l'étudier.